Mesdames et messieurs, bonsoir. Vendredi 22 juillet 2022, bienvenue dans cette grande édition d'information sur Média Business Télévision dont la jovialité m'incarne de vous présenter le principal titre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a représenté le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au 22e sommet ordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ouvert ce vendredi 22 juillet 2022 à Arusha, en Tanzanie. Le premier citoyen de la ville, Gentile Ngobila, a tenu ce jeudi 21 juillet une réunion avec les associations et les responsables des motocyclistes de la ville de Kinshasa dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de Kinshasa a déploré le comportement des mototaximens sur la voie publique. Dossier Bukangalonzo, l'arrêt de la cour renvoie Matata Ponyo et consort à la cour constitutionnelle qui, il y a quelque temps, s'est déclarée incompétente de connaître les actes posés par un ancien Premier ministre lorsque celui-ci a été aux affaires. Si vous nous rejoignez dans cette grande édition d'information, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons là par cette nouvelle, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a représenté le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à l'ouverture du 22e sommet ordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ouvert ce vendredi 22 juillet 2022 à Arusha, en Tanzanie. Suivez. Devant le chef d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est et a s'est réuni ce jeudi 21 juillet à Arusha en Tanzanie dans le cadre du 22e sommet ordinaire de cette organisation. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui représente le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apprenait l'éradication de l'insécurité, notamment dans la partie est de la RDC, comme une condition nécessaire pour promouvoir le développement à travers les échanges commerciaux entre le pays membre de cette communauté régionale et le projet du marché commun CAC. Ce sommet qui va se clôturer le vendredi 22 juillet a connu la participation du président Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie, Uhuru Kenyatta du Kenya et président en exercice de l'AEC Evariste Ndayishimiye de Burundi et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Les Rwanda et le Soudan du Sud ont été représentés par leurs premiers ministres respectifs. Les présidents de la Somalie, Cheikh Mohamed, en a été invités. Il est nécessaire de rappeler que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est accompagné à ses assises par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, des experts de la présidence de la République, notamment le mandataire spécial du chef de l'État. Prenons cette brève. Dossier Bukangalonzo, l'arrêt de la Cour renvoie Matata Ponyo et consort à la Cour constitutionnelle qui, il y a quelque temps, s'est déclarée incompétente de connaître les actes posés par un ancien Premier ministre lorsque celui-ci a été aux affaires. Encore une autre brève, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo et le Rwanda décident de poursuivre les efforts dans le but de rétablir la paix pour faciliter la continuation des échanges commerciaux, notamment la gestion des frontières communes. Et c'est qu'il ressort d'un communiqué final relatif aux travaux de la commission mixte permanente entre la République démocratique du Congo et le Rwanda rendu public le 21 juillet
juillet 2022 depuis Luanda en Angola. Les partis sont engagés en outre à organiser des rencontres entre les institutions concernées de deux pays, notamment le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le même document renseigne que les rencontres bilatérales au niveau sectoriel auront lieu soit en République démocratique du Congo ou au Rwanda. Et c'est là dans un délai à convenir par les deux parties avec comme seule ambition d'élaborer un plan de mise en œuvre des résolutions sur les questions liées au commerce, au partenariat économique et à la gestion des frontières communes. Justin Bitakwira partage un conseil au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, concernant la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il appelle à intégrer les résultats de la guerre. Suivez. Excellence, Monsieur le Président de la République, que dans votre entourage, il y ait au moins 80% qui vous entourent des gens expérimentés. Ne prenez pas seulement 80% des gens qui viennent d'Europe et qui ne connaissent pas le pays. Et elle lui dirait encore, la guerre de l'Est, c'est votre croix. C'est votre croix. Que quand on fait la guerre à quelqu'un, il devient chef de guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Et je lui dirai encore ceci, ma grand-mère lui dirait encore ceci, que parmi les groupes armés à l'Est, il y a des groupes qui menacent la République, il y a des groupes qui défendent la République. Que si ces groupes-là n'étaient pas là, le Rwanda aurait occupé l'Est il y a 20 ans. Et que ces groupes-là, loyaux, forment l'ossature ou le socle de notre armée. Parce qu'ils se battent par esprit. Et ils connaissent les milieux. Des fois, quand je dis ça, on me dit c'est très suicidaire. Non. Il n'y aura pas une armée qui va gagner la guerre qui n'incorpore pas les résistants au sein de cette armée. On ne gagnera aucune guerre. Certains de nos militaires, on les appelle les Batela Mikouate. Mais il y a des gens qui sont prêts, qui se sont sacrifiés des années, en train de défendre la République. Ma grand-mère finirait par lui dire que le destin d'un homme peut passer par la porte ou par la fenêtre. Maintenant, il faut savoir seulement. Le député national Jean-Marc Kabound et président du parti Alliance pour le changement a répondu ce matin sur les ondes de la radio France Internationale RFI en sigle sur les accusations portées contre lui à la suite de son point de presse concernant entre autres l'ouverture d'une action disciplinaire à l'Assemblée nationale contre lui comme l'expression d'une panique, d'une peur. Kabound a affirmé également que la Constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à celle-ci, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, le député garde son siège et un député ne peut perdre son mandat que si il a délibérément quitté son parti. Suivez-le sur les antennes de Radio France Internationale. D'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. La position est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu de l'UDPS. Donc il ne devait pas y avoir un débat
si on avait des gens qui réfléchissent normalement. Justement, parce que nous n'avons pas créé ces partis pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit. Dès lors que nous avons dit que c'était une nouvelle offre politique, nous proposons une réponse à pas mal de questions que le peuple congolais se pose. Nous estimons que le parti doit présenter des candidats à tous les niveaux. Et vous? Lorsque le parti alignera les candidats à tous les niveaux, ça voudrait justement dire que le parti alignera un candidat président de la République. C'est une bêtise humaine que de parler des histoires comme ça. Tout le monde sait dans ces pays qu'un député national, au bout d'un mandat, il peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions le plus budgétivore. J'en faisais partie. Je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec? Quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maison. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales. C'est des espèces sonnantes qui quittent le pays dans des jets privés. On doit comparer ça avec ma petite maison dans le faubourg de Kinshasa. Ça dénote clairement la panique et la peur qu'ils expriment en disant des choses qui ne tiennent pas debout. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampwanga, a reçu en audience le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum dans son cabinet de travail. Il était accompagné de la délégation de l'Académie congolaise de sciences ACOS qui sont venus exposer le problème de fonctionnement de l'ACOS. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampwanga, a reçu en audience ce jeudi 21 juillet en son cabinet de travail du Palais de Peuple, professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la cellule multisectorielle de lutte contre la pandémie de Covid-19 et directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale INERBE ainsi à la tête de la délégation de l'Académie congolaise des sciences ACOS. La délégation est allée présenter à l'autorité budgétaire la jeune structure nationale et plaider pour sa prise en charge par l'État congolais. Nous venons d'abord présenter nos civilités à l'honorable président de l'Assemblée nationale, en fait pour lui exposer un peu les problèmes que nous avons au sein de l'Académie. Comme vous savez, c'est une jeune académie qui a été inaugurée le 26 mars 2021 et nous avons des problèmes donc, de fonctionnement parce qu'en fait l'Académie n'émarge pas sur les budgets, n'est-ce pas, de l'État, et nous sommes venus voir le président si nous pouvons donc à partir de maintenant émarger sur le budget de l'État, parce que l'Académie en fait c'est un organe qui est au service du pays, au service du développement, n'est-ce pas, du pays, et il est donc souhaitable que cet organe soit sous la protection du président de la République et puisse contribuer valablement, n'est-ce pas, au développement de notre pays sur les plans scientifiques, sur les plans social et sur le plan culturel. Quel est son apport? Bon, il nous a vraiment encouragé, félicité pour cette initiative de créer une académie en RDC, bien que nous soyons presque le dernier pays en Afrique d'avoir une académie nationale. Il nous encourage donc à travailler dans ce sens-là et à ne pas hésiter de rencontrer les autorités pour expliquer les grands problèmes pour le développement de cette académie. Mais je peux vous confirmer que c'est la calmie totale, n'est-ce pas, dans notre pays. Mais nous devons toujours être vigilants. Je vois que la plupart d'entre vous, vous ne portez pas de masques, mais vous devez continuer à porter les masques et, n'est-ce pas, à vous faire vacciner, parce que le risque est là, le virus continue à circuler, mais pour le moment, c'est la calmie totale. À cette même occasion, le professeur Muyembe a fait savoir que le souhait des académiciens congolais
que cet organe soit placé sous la protection du président de la République pour qu'il puisse contribuer valablement au développement du pays sur le plan scientifique, culturel et social. En réaction, Christophe Mbosonko Diampouanga a félicité la délégation pour son initiative de créer une académie en République démocratique du Congo, bien que parmi les derniers États africains à disposer d'une académie nationale. Il a par ailleurs encouragé les sociétaires de cette académie à ne point hésiter à rencontrer les autorités pour expliquer le problème lié au fonctionnement de cette académie. S'agissant de l'évolution de la pandémie de Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe en a profité pour faire comprendre que c'est la calmie totale dans le pays. Néanmoins, le virologue congolais en appelle à la vigilance, au respect de gestes barrières et à la vaccination parce que le virus continue de circuler. Mesdames et messieurs, une journée marathon pour le ministre de la Santé et la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ce vendredi 22 juillet 2022, Dr Véronique Kilumba ont mis à profit cette journée pour inspecter les différentes réalités pour y apporter des solutions adaptées. Partie du district de la Tchangou, cette visite sera bouchée à l'hôpital général de Mamayemo de Kinshasa. Une bande de voleurs à main armée a été appréhendée par le service de sécurité de la ville touristique de Goma. Mercredi 20 juillet 2022 dernier, ils ont été présentés à la presse par le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu, en présence du gouverneur, le lieutenant général Constant Ndima. Il s'agit d'un groupe de voleurs à main armée chapeauté par un certain Olivier Maïché, sujet de la nationalité rwandaise. Ce dernier était récidiviste, arrêté plusieurs fois en ville touristique de Goma. Selon le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Abavan Ang, la bande de Olivier a opéré la semaine dernière au quartier Katindo, où ils ont blessé certains citoyens en emportant plusieurs biens de la population, dont les postes téléviseurs qui ont été retrouvés chez Madame Majuma Mundeke au quartier Mabanga. Puis Olivier avec tous les biens, la téléviseur et les 5 à 6 motos, on a envoyé l'auditorat militaire. Maintenant, il y a un coup qui venait de se passer il y a 2 jours. Le coup se passe il y a 2 jours, moi je lui dis suivez ça très bien et tout ça. Il y a eu même encore échange de coups de feu avec les patrouilleurs. Maintenant le commandant m'appelle et me dit non, nous venons de tomber sur ce groupe. Et le groupe est quel groupe? Encore un groupe à Olivier. Et vous voyez Olivier. Moi, je regarde Olivier et dis, Mouton, il est sous. Olivier est un étranger, d'ailleurs, qu'on a envoyé Olivier à Biminde Geni. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a recommandé à la justice militaire de bien faire son travail vis-à-vis de ces criminels. Vous venez ici, c'est pour mettre des ordres dans notre pays, pour tuer. Et vous êtes sans cœur, vous savez ça. Bande de génocidaires. Vous êtes sans cœur, vous savez. Et les Congolais n'en ont pas besoin. Monsieur. Les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais est un peuple hospitalier. Nous n'avons pas besoin. Ces civiques ont été acheminés à l'auditorat militaire du Nord Kivu pour suivre de près leur dossier. Le premier citoyen de la ville, Gentini Ngobila, a tenu jeudi 21 juillet 2022 une réunion avec les associations et les responsables de motocyclistes de la ville-province de Kinshasa dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de Kinshasa a déploré le comportement de mototaximens sur la voie publique. Il a voulu mettre des choses en ordre en sensibilisant les Wewa de la capitale sur leur comportement et un changement total en vue de prévenir des accidents comme celui s'est produit la semaine passée devant Aqua Splash sur l'avenue de Poids-Lourd. Suivez. La réunion a tourné sur le comportement des motards sur la voie publique. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé devant les installations d'Aquasplash. Et puis très souvent, il y a des Wewa, quand il y a un accident qui se produit, ils se font justice.
il n'affiche pas un bon comportement. C'est comme ça qu'il a plu à l'autorité de la ville de remettre les choses à jour. Et nous avons échangé, l'autorité a échangé avec les Wewa pour un peu les sensibiliser, les persuader et demander un changement total de leur comportement. Et on a pris des mesures par rapport à ça parce qu'il y a des causes qui justifient ces comportements. Les Wewa n'ont pas de plaques d'immatriculation, les Wewa ne respectent pas les gens, il y a également le port de casque. Et donc, à partir, l'autorité a donné un moratoire de 20 jours, après lesquels aucune moto ne peut circuler dans la ville de Kinshasa sans plaque. Les Wewa et leurs clients doivent porter les casques. Les Wewa sont interdits. On a interdit aux Wewa de suivre les cortèges présidentiels. Les Wewa ne doivent pas se faire justice. Il y a des organes de l'État attitrés pour ce genre de choses. Et puis il y a une délimitation qui a été donnée aux Wewa pour ne pas circuler dans la commune de la Gombe. Autant de mesures que nous avons prises et ce sont mesures qu'on va coller sous forme des arrêtés pour que ce soit officiel. C'est ça qu'un peu la substance de la réunion d'aujourd'hui. Le quartier Makampane de la commune de Ngaliema est-il en voie de disparition? Plusieurs têtes d'érosion sont signalées dans ces coins de Kinshasa. Une intervention urgente s'impose. Makampane, ce quartier autrefois parmi les plus huppés de Kinshasa, perd depuis un temps de son prestige, de son éclat. Et si rien n'est fait, cette partie de la commune de Ngaliema risque tout simplement de disparaître. La faute en grande partie aux érosions, dont celle-ci. Nous sommes sur l'avenue Colonel Pierre, non loin de l'église Saint-Luc. Ici, les dernières pluies avant le début de la saison sèche ont révélé au grand jour le danger qui guette non seulement les habitations, mais également les habitants de cette avenue. En effet, cette tête d'érosion en pleine expansion risque de priver plusieurs familles d'un toit sur la tête, d'atteindre même la grande avenue Ngoma si rien n'est fait. À noter que cette situation vient exacerber également le manque d'eau déjà criant dans ce coin de Kinshasa. Au regard de l'avancée de cette érosion occasionnant l'éboulement du sol, les riverains tentent de se mobiliser en construisant des digues de fortune. Cette solution s'avère être à la fois temporaire et dérisoire face à la pression de l'eau dès le retour de Dame la pluie. À en croire certains experts, l'idéal c'est la construction d'un collecteur, histoire de faciliter un bon ruissellement des eaux de pluie. Au regard de l'urgence, l'Office de voirie et drainage OVD ainsi que la Régie des eaux sont appelés à la rescousse. Dans ce quartier, tous espèrent sur un démarrage dans un bref délai des travaux d'envergure pendant cette saison sèche afin d'attendre avec sérénité le retour de la saison de pluie. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a représenté le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au 22e sommet ordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ouvert ce vendredi 22 juillet 2022 à Arusha, en Tanzanie. Le premier citoyen de la ville, Gentile Ngobila, a tenu ce jeudi 21 juillet une réunion avec les associations et les responsables des motocyclistes de la ville de Kinshasa dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de Kinshasa a déploré le comportement des mototaximens sur la voie publique. Dossier Bukangalonzo, l'arrêt de la cour renvoie Matata Ponyo et consort à la cour constitutionnelle qui, il y a quelque temps, s'est déclarée incompétente de connaître les actes posés par un ancien Premier ministre lorsque celui-ci a été aux affaires. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique de Media Business Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes et l'information reste en continu sur YouTube Media Business Télévision. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Bonsoir.